Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, un tirage dédié à l'amour, en espérant que les cartes nous donnent de beaux messages pour aujourd'hui, en cette fin du mois de juillet. Voilà, si vous m'écoutez aujourd'hui, le 29, oui, on est le 29, hein, c'est ça. Sachant que mes vidéos sont intemporelles, hein, donc si vous m'écoutez à un autre moment, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, alors sachez que le cabinet, oui le cabinet, bah oui c'est comme un cabinet, hein, sera fermé à partir du 1er août. Au moins pour 2 semaines, voilà, et je ne ferai pas de vidéo parce que j'ai besoin de me reposer. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, bah, profitez-en, je vais ouvrir quelques créneaux d'ici mercredi soir en fonction de mes disponibilités. Je terminerai cette vidéo avec les signes astro, les petites lettres de l'alphabet, histoire d'agrémenter tout ça. Et puis mon pendule pour répondre à une question, soit oui, soit non, soit peut-être, on verra. Et j'agrémenterai de 3 cartes. Alors j'espère que vous n'entendez pas mon ventilo. De toute façon, j'ai pas le choix, il fait une chaleur tellement dingue. Ça change tellement que je ne peux pas faire autrement, sinon je vais être déconfite. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Au niveau amour, oh, on me parle de la féminine, énergie yin. Alors c'est soit une femme, mais prenez plutôt en considération l'énergie yin qu'une femme. Je ne genre pas dans les vidéos, vous faites en fonction de vous, ça peut être un homme, ça peut être une femme, dans son énergie yin. C'est aussi la gestation, le temps, la douceur et l'intuition. Ça peut vous représenter vous en tant que consultante, consultant. On me parle du travail, donc travail sur soi, professionnel, effort. On va creuser, pour le moment ça ne veut pas dire grand chose. Soit on a bossé sur soi, soit on a dû faire des efforts. On a quand même l'impression que les efforts commencent à payer. Vous voyez, après une période de gestation, d'intuition, on a su où aller, comment le faire. On a fait les bons efforts. On a des pensées, là, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. C'est peut-être quelqu'un en lien avec votre travail, hein, si ça vous parle, ou pas. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre domaine professionnel qui a flashé sur vous, qui pense à vous. Ouvrez l'œil, sait-on jamais. On me parle de jeunesse, immaturité, gestation, enfant. Donc là, on a vraiment des énergies de nouveauté. C'est tout nouveau. Ça arrive. C'est en gestation. C'est un peu immature. C'est un peu foufou. C'est fougueux, là. Hein. Oh, il y a quelqu'un qui va peut-être passer à l'action de manière assez spontanée. Je perçois de la fougue, je pense à toi, et puis d'un seul coup, tac, j'ose envoyer un message, j'ose me déclarer peut-être. Oh, un cadeau surprise. Canon. Euh, Inattendu veut exaucer événement heureux. Donc les célibataires, ouvrez l'œil. Il y a quelqu'un qui arrive, peut-être quelqu'un en lien avec votre travail. C'est pas forcément que ça peut être aussi en lien. Le travail, ça peut être le chemin du travail, ça peut être la personne sur son lieu de travail. Donc ça vous concerne vous peut-être pas directement. En tout cas, il y a de l'inattendu ici. C'est assez spontané et on parle de vœux exaucés. Alors les célibataires, un nouvel homme, une nouvelle femme dans votre vie. Les autres, quand je dis les autres, les triangulaires, les couples où c'est compliqué, ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur tête et vous ne savez pas où vous en êtes, il semblerait que ce que vous avez, je dirais, souhaité, va s'exaucer. Alors je ne sais pas ce que vous avez souhaité, c'est peut-être le moment de faire un vœu, parce que eh bien, votre vœu va arriver, va être exaucé. Ça va être une belle surprise qui va vous emmener à quoi? Une ouverture. Oh. Donc, les célibes, ouverture sur une nouvelle relation d'amour. Après, c'est ce que vous allez en faire. Hein. Alors, je le dis, mais que ça soit dans les guidances privées ou générales, comme ça, il y a ce que je capte et ce que vous faites. C'est pas parce qu'on capte une nouvelle relation que tout va être... Enfin, je vous le souhaite, mais après, c'est vous avec vos comportements, vos croyances, vos envies.
Et ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'entends ici qu'il y a une ouverture, c'est une opportunité. Les couples où c'était un peu compliqué, les triangulaires, il y a quelqu'un qui a fait des efforts. J'entends également que vous avez longtemps peut-être attendu, vous avez pris sur vous, vous êtes peut-être jeté dans le travail pour certaines ou certains. Et là, ce qui arrive ouvre quelque chose. Donc une opportunité à quoi? À une réconciliation, à une discussion, à se revoir, peut-être à clôturer un chapitre, parce que parfois on peut avoir quelqu'un qui revient dans notre vie, on n'a pas forcément envie de reprendre avec cette personne, mais on avait besoin de clôturer quelque chose pour passer à autre chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens de votre passé qui reviennent, et vous allez parler de la rupture, vous allez parler de ce qui s'est passé, et ça vous libère. Et parfois, même des années après, c'est possible. C'est tout à fait probable de guérir, de clôturer un chapitre avec une personne qui revient dans votre vie. Et ça fait du bien. Vous savez, des fois, des choses qui sont un peu inachevées, on n'avait pas eu de réponse. J'entends également ici, avec l'immaturité, c'est que peut-être à l'époque, ça manquait de maturité dans les comportements. Vous voyez, en plus, j'ai la carte de l'homme, masculin. Ça manquait de maturité. Et parfois, avec le temps qui passe, on perçoit les choses différemment. On a grandi. Et oui. Et là, regardez avec la carte du masculin. Alors, j'adore parce que on passe d'une énergie yin de gestation à une énergie d'action. Énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme dans son énergie yang. Mais ce qu'il faut surtout retenir, alors j'aime, vous voyez l'évolution du yin au yang, mais on a ici le couple. Alors, dans les cartes, les oracles, on a, je le dis souvent, une carte femme, une carte homme. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusivité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les oracles traditionnels, c'est un homme et une femme. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, c'est pas le sujet, vous le savez, vous le connaissez, et pour les nouveaux, je le dis. Mais voilà, les oracles sont ainsi faits. Alors, il y en a peut-être des nouveaux qui sont plus modernes, il y en a certainement. Mais voilà, on a toujours ces deux énergies. Donc, on a ce couple qui ressort dans le tirage. Donc, il y a une réunification du couple. Et même si vous êtes deux femmes, même si vous êtes deux hommes, ça, c'est pas le sujet ici. Mais ce que vous retenez, c'est que le couple, il est à nouveau réuni ici. C'est l'alchimie entre le yin et le yang. C'est aussi l'équilibre. C'est l'osmose. Ah, il y a un choix à faire là. Alors, peut-être aussi qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. Alors, c'est souvent comme ça. Alors, vous attendez l'autre. Moi, je dis l'autre parce que ça devient plus votre autre, ça devient l'autre à un moment donné, tellement on n'en peut plus. On se dit, bon, bah, l'autre, puis là, vous mettez le nom d'oiseau que vous voulez. Et puis, vous commencez à vous reconstruire, et puis vous commencez à oublier. Vous commencez à rencontrer quelqu'un, et là, paf, l'autre, on a l'impression qu'il a un radar dans le pif. Mais oui, et donc il revient, ou elle revient. Et là, vous dites, mais alors, je suis bien embêtée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah bah voilà, hein, j'ai le choix. Des fois, il n'y a pas de choix et des fois, il y a trop de choix. Bah, j'ai l'impression qu'il y aura trop de choix. Il y a une décision à prendre. C'est peut-être tout simplement la décision de retourner avec ou pas, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on me parle d'échanges. Vous allez avoir des échanges. Il est nécessaire ici d'avoir des échanges. Ça, c'est important. De toute façon, tout passe par la communication. Sans communication, on ne peut pas se comprendre. Déjà, en communiquant, on ne se comprend pas. Bah oui, parce qu'on n'a pas les mêmes filtres. Donc déjà, c'est compliqué en se parlant. Alors imaginez en se parlant pas. Donc là, ça invite vraiment à communiquer, à dialoguer, à partager. Et moi, je vous donne un petit tuyau qui est pour bien comprendre l'autre et pour éviter d'avoir tout malentendu. Faites de la reformulation. Quand votre hôte vous dit tiens patati patata, vous lui dites alors donc patati patata, j'ai bien compris ça et patati patata. Et la personne elle va dire oui ou non. Et là vous allez directement là il faut aller. Parce que des fois on croit comprendre quelque chose, on n'a rien compris. Parce que l'autre n'a pas le même langage que vous. Eh oui, et ça c'est vraiment. Donc là, vous voyez, prenez le temps au lieu de tout de suite interpréter, reformuler. Ok. Tu m'as dit ça, si j'ai bien compris, c'est ça. Ça peut se faire de manière très subtile, hein, mais au moins, vous allez avoir un vrai dialogue, un vrai échange, une vraie communication et une vraie compréhension. Parce que là, je perçois que c'est important. Allez, on va prendre le Titania.
Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Est-ce qu'on aurait un petit cavalier? Oh là là! Eh! Ah, j'ai pas, j'ai pas, hein? Vous avez vu, hein? Ah, alors, le cavalier, pour les nouveaux, c'est quoi cette carte? Je parle souvent dans mes vidéos. Le cavalier, c'est ce qui arrive vite. Et ce qui arrive vite, en général, ça arrive super vite. Alors, des fois, le cavalier, il est un petit peu monté sur un bourricot. Ça arrive. Mais c'est une énergie en présence. C'est déjà dans les pensées, c'est en train de se manifester, ça arrive. Euh, Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 jours, peut-être un peu plus tard, mais c'est là, c'est présent, ça arrive. Et on l'aime bien cette carte parce que là, on parle de quoi? D'un cadeau, un cadeau qui arrive vite, avec des échanges. C'est tout ce qu'on aime en guidance sentimentale, hein. J'ai un retour de mon hôte, j'ai des échanges et ça arrive vite. Bah oui, qu'on est dans le doute, qu'on attend, qu'on est dans les peurs, qu'on est dans la tristesse, qu'on ne sait pas, que l'autre a disparu, vous a blacklisté, vous a mis en silence radio. Bah là, on vous dit non, ça arrive, ça revient. Ça ne veut pas dire que ça va amener à une réconciliation, je le répète, hein, mais au moins on a des réponses. Et ça passe par ça, rien que d'avoir des réponses, rien que d'avoir parfois un signe de vie, une marque d'attention. Hyper important. Et là, on a un petit peu plus d'ancrage. Donc, il y a quelqu'un qui revient, qui a les idées un petit peu plus au clair, qui est plus ancré, qui est plus posé, qui sait un petit peu plus ce qu'il ou elle veut, voyez, qui a envie de se poser peut-être. Il y a plus de stabilité émotionnelle. Et ça fait pas de mal, surtout quand vous avez en face de vous quelqu'un un jour oui, un jour non. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils savent pas où ils vont, hein. C'est terrible, hein. Avec de leur peur de ceci, peur de cela. Donc vous avez des comportements hyper inconstants, vous comprenez pas. Ils sont très déstabilisants. Et ils sont d'autant plus déstabilisants, ces comportements, c'est qu'ils nous rendent encore un peu plus accros parce que comme on ne comprend pas, on n'a pas de sécurité, on se rattrape à ce qu'on peut, on s'accroche. Alors des fois, il ne faudrait pas s'accrocher, mais c'est humain aussi, on a besoin d'amour, hein, on n'est pas des robots, pas encore. Euh, et, et, et voilà. Voilà. Rencontre par un moyen de télécommunication, vous voyez, on a vraiment l'aspect réseaux sociaux. Donc c'est quoi? Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre, mais c'est pas que ça peut être également WhatsApp, Insta. De toute façon, aujourd'hui, tout est télécommunication. Ça passe par ça. Un message, ça passe par ça. Donc là, on vous dit clairement, tu vas avoir un message de ton autre, on te dit maintenant. Regardez, c'est marqué hein, en bas. Maintenant. Maintenant. Cavalier. Ça pourrait être oui, maintenant. Allez savoir, peut-être que quand vous allez être en train de m'écouter, peut-être que vous êtes en train de m'écouter, et que votre téléphone va avoir un doux ronron, cette petite sonnerie, vous savez. Peut-être que vous avez même mis une sonnerie spéciale autre, votre autre, et vous allez vous dire, tiens, c'est lui, c'est elle. On parle de quelqu'un de plutôt, comment dire, brun, foncé, de couleur de cheveux. Mais c'est pas que, si c'est votre autre est blond, c'est juste voilà une indication complémentaire. Après on parle de choix, bah vous allez peut-être devoir choisir entre un blond, une blonde, un brun, une blonde, une brune, ou une rousse, un roux, hein, ou je sais pas moi, c'est pas grave. Vous savez les couleurs de cheveux c'est pareil, hein, dans les oracles. C'est pas inclusif, hein, c'est brun ou c'est blond. Hein, donc, alors les chauves, bah il y a pas. Les roux, il y a pas. Bon après roux c'est plutôt dans le blond vénitien peut-être. Gris, bon bah oui, voilà. Vous voyez, mais bon, après il faut adapter. Hein. Bien sûr qu'il faut adapter. Ou les gens qui ont les cheveux verts aussi. Ah oui, quand on fait des erreurs de couleur par exemple. Et qu'on se retrouve avec les cheveux verts. Ouais, ouais, voilà, oui, des choses, des mésaventures comme ça. Voilà, donc ça, il n'y a pas non plus. Je crois que j'ai créé un oracle, je suis en train d'en créer un là, parce que je vous avais dit que je préparais des surprises, mais qui vont mettre du temps. Moi, je pense que je vais mettre cheveux verts dans l'oracle. Ton autre a raté sa couleur.
Non, ton autre n'a pas les cheveux verts. Ton autre a juste soiré sa couleur, c'est tout. Ça arrive. Allez, tout bouge maintenant. Prochaine saison, on y est là. Été, automne. Ça bouge pour l'automne. Ça bouge l'été, automne. C'est là, c'est maintenant. C'est pas demain. Le changement, c'est maintenant. C'est now. Bah, c'est marqué, c'est now sur la carte. Et on me parle à nouveau de libre arbitre. Ça vient à nouveau interroger le choix. Je vais où? À droite? Au milieu? À gauche? Bon, vous pouvez reculer aussi. Non, mais là, je perçois également, si votre autre avait tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière, là, à un moment donné, ça va plus dans une direction. Ou peut-être que vous avez décidé de trancher. À un moment, dire à l'autre, bon, écoute, t'es bien gentil, coco, cocotte, mais il va falloir que tu te positionnes, parce que moi, j'en ai marre d'avoir le cul entre deux chaises. Ah, c'est hyper inconfortable. Hein. Bah oui, c'est hyper inconfortable, donc à un moment, il faut choisir. Et c'est peut-être vous aussi qui, à un moment, avez dit à l'autre, écoute, bah, c'est bon, quoi. Si tu sais pas choisir, bah moi, je vais choisir pour toi. Je m'en vais. Et là, eh bah, ça rapplique, et forcément, parce que votre autre flip. Allez, l'astro crush. On va regarder dans la tête de l'autre. Ah, besoin de réfléchir. Ouais, bah oui, bah il serait peut-être temps hein, que ça monte au cerveau. Besoin de réfléchir. Vous pouvez lui dire à votre hôte, t'es gentil, ça fait un moment que tu réfléchis. Hein. Faudrait peut-être faire une petite gymnastique mentale pour que ça monte au cerveau. C'est mal irrigué, hein. Tu manques de sommeil. Hein. Oh, je suis taquine aujourd'hui. Hein. Besoin de réfléchir, je t'en foutrais moi, pardon. Mais regardez, au bout d'un moment, ça monte enfin au cerveau, et d'une manière assez impulsive. C'est par exemple que votre hôte a tellement mis du temps, que ça a surchauffé, là ça passe. Vous voyez, c'est vraiment le côté impulsif. J'y réfléchis, et peut-être que ça a trop chauffé au niveau des neurones, votre autre bug, et là vous envoie un message, vous dites, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Quelle mouche l'a piqué? Pour rester poli. Ça lui a pris comme une envie de... voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein. Et c'est aussi ça qui rend la relation peut-être inconstante. C'est que vous comprenez pas pourquoi... Regardez, il y a du rapprochement. Hein. Mais oui, vous comprenez pas. Parce que j'ai l'impression que la personne, elle souffle un peu le chaud et le froid. J'ai l'impression qu'elle sait même pas elle-même où elle navigue. C'est même pas, comment dire, je perçois pas un truc intentionnel. Alors si c'est intentionnel, c'est de la perversité. Si votre autre est un pervers ou une perverse, sincèrement, barrez-vous. Hein. Sincèrement, barrez-vous. Simplement, là, j'entends quelqu'un qui est submergé par ses émotions. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. On va regarder. Vous voyez, premier pas initiative. Ah, ça y est, je passe enfin à l'action. Et c'est libre, c'est pareil. Personne, elle décide. Et là, on vous dit que tout est possible. Déclaration, invitation, proposition. Tout est possible. Et oui. Donc là, on redémarre quelque chose et on me parle d'une relation karmique. Alors ça, si ça vous parle, ces relations, on a l'impression de déjà connaître l'autre. On a l'impression, alors c'est soit une âme sœur, une flamme jumelle, tout simplement un partenaire de vie ou tout simplement quelqu'un qui va marquer votre histoire sentimentale. Une relation karmique, je ne sais pas si c'est voué à être avec cette personne toute sa vie, j'en sais rien. Peut-être pas. Peut-être pas, mais faites le bilan des gens que vous avez rencontrés. Moi, j'ai cette croyance que les gens qui vraiment font partie de notre vie, même si à un moment on est séparés pendant beaucoup de temps, et des fois ça peut être pendant des années, ça peut être 15 ans, 20 ans, mais ouais, c'est la personne, vous devez la recroiser un jour, hein, vous la recroiserez, et le fait de la recroiser, soit vous retournerez avec elle, ou pas, ou vous allez clôturer un chapitre, ou vous allez aller sur une autre relation, ou vous lui mettrez votre main dans la figure, parce qu'à l'époque, vous n'avez pas pu le faire. Peut être ça aussi, hein, je n'incite à aucune violence, bien évidemment. Non, mais ça, c'est mon côté décalé et de second degré. Hein. Ne faites pas ça. Soyez gentil avec votre autre. N'allez pas lui coller une baigne. Ou vous pouvez être indifférent aussi. Non, il y a une période d'indifférence là. Laissez libre la personne, vous n'avez pas la sensation que c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, alors que je perçois que c'est quelqu'un qui est timide, qui fait son indifférente
son indifférent, mais en fait c'est quelqu'un qui pétoche ou pas. Mais voilà, qui veut montrer qu'il ou elle s'en fiche. Moi j'avais rencontré un mec comme ça une fois, et il était tellement impressionnant ce mec, tellement indifférent, tellement froid, que je me suis dit oh là là, c'est moi qui pétochais en me disant, je me sentais gourde, je me suis dit, bon, ben, rien. Et en fait, le mec, quand j'ai appris à le connaître, c'était un chamallow, le mec. Et il n'avait pas confiance en lui, il était super sympa, j'ai jamais vu un mec aussi gentil de ma vie. Et le mec, par contre, quand on le croisait comme ça, c'était glaçant. Puis il imposait, il avait quand même un style. C'était pas. Voilà. Et, bon, en fait, c'était un chamallow. Voilà. Et vous allez vous faire draguer par un chamallow. Un nounours. Voilà. Derrière ces faux airs là, de dur, tu parles. Que dalle. Compromis signature. Alors peut-être quelques ajustements dans la relation. Donc ça, c'est la communication. C'est quelques ajustements. C'est pas. Peut-être que vous n'êtes pas au bon timing. On s'ajuste un petit peu. On... Il y a un peu de provoque aussi chez cette personne. Je suis indifférent, je te provoque un peu. Donc ça nécessite vous de faire un peu de compromis. De pas justement vous faire un avis tranché. Ok, bon, tu veux jouer les durs, tu veux jouer les beaux gosses. Bon, d'accord. Sauf que j'allais sortir une horreur. Non, je peux pas. Non, bah non, mais enfin bon. Voilà, cette personne, elle fait comme tout le monde. Elle va dans ce qu'on appelle un chalet de nécessité. Voilà, vous l'imaginez sur le trône. Ça a forcément moins d'allure, hein. Ouais, je sais, c'est moche. Ouais, mais enfin, ça décomplexifie le truc, hein. Excusez-moi, mais votre hôte sur le trône avec son super pixou géant. Forcément. Alors là, ah oui, vous imaginez le truc. Oh pardon, c'est dur. Oh là là, avec son fébreze derrière. Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est pour ça que je prends des vacances. Parce qu'à un moment, ça sature aussi, hein. Ah, je sais, je vais vous manquer. Allez, je le sais. Ou pas. Là, ils vont se dire, bon débarras, ils nous gonflent. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Bon, bref, donc voilà, super pixou géant, du frais braise, un rouleau de PQ qui sent la rose. Et là, vous avez une image idyllique qui, je vous assure, vous redonnera confiance en vous sans problème. Si vous voulez plus de conseils en séduction, envoyez-moi un message. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. On va prendre des oracles un petit peu plus sérieux. Bon, mais ils sont tous sérieux, mais un peu plus. On va prendre l'oracle des miroirs. Ah, si je tire les lettres W et C, alors là. Alors là, non. Alors là, vous allez me perdre. Je vous assure. Allez, l'oracle des miroirs. On parle de voyage. Oh. Peut-être que votre autre va venir vous rejoindre. Les célibataires, peut-être que c'est lors d'un voyage. Alors, voyage, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, hein. C'est vrai que l'idée de voyage. Enfin, moi, c'est vrai que pour moi, le mot voyage, par exemple, vous voyez, c'est vraiment des biais de communication. Pour moi, le mot voyage, quand je dis je pars en voyage, moi, j'ai l'impression de partir à l'autre bout du monde. Alors que, non, si demain je fais 50 km, je voyage quelque part. Donc, vous voyez, donc le voyage, c'est pas forcément loin, ça vient, c'est pas forcément ailleurs, ça peut vraiment être, oh là, enfin bref, donc idée de mouvement, de voyage, ou votre autre a envie de vous faire voyager dans les montagnes du désir. Oh, et ouais, faudrait mieux, parce que le fait braise, hein. Bon, oh là là, j'arrête, j'en ai marre, je me fatigue moi-même. Regardez la carte que l'on aime toutes et tous. La carte du retour. Quelqu'un qui revient dans votre vie. En plus, tout nu.
Pour le moment, YouTube censure pas. Alors, j'ai arrêté TikTok. Enfin, c'est pas que j'ai arrêté, c'est que j'ai pas le temps. Pour celles et ceux qui me suivaient sur TikTok. Et en plus, le problème sur TikTok, c'est qu'Agnorac comme ça, faut planquer les cartes parce que TikTok censure direct. Donc, il faut des oracles hyper tradis. Et aucun de mes oracles passe, quoi. Donc, c'est chiant, en fait, voilà. Je me dis direct. Si on peut plus s'exprimer. Non, mais sérieux, hein, c'est vrai, quoi. J'allais sortir une autre bêtise, mais je ne la sortirai pas. Donc un retour. Ah, ça a pris peut-être un peu de temps, mais le temps est nécessaire. Ah là là, j'ai encore oublié, mais je suis vraiment, j'ai une mémoire de poisson rouge. Cette fameuse carte de temps, à chaque fois je vous en parle, je dis à chaque fois je vais la sortir, je ne l'ai pas sortie. Bon, bah, je crois qu'on va oublier. On va l'oublier, cette fameuse carte qui parlait du temps que je trouvais très, très poétique. Bon, c'est pas grave. Oh là, fatalité. Là, la fatalité, c'est la rupture. Donc, il y a peut-être eu des ruptures assez tranchantes, mais je perçois l'inéluctable. Et l'inéluctable, là, c'est qu'à un moment donné, s'il y en a un des deux qui ne se bouge pas, c'est un point de non-retour. Donc, laissez libre la personne, elle sait très bien que si elle ne vient pas vers vous, ou que si vous n'ouvrez pas, ça ne va pas se faire. Donc, à un moment, il faut y aller. Et votre hôte se dit, si à un moment, je ne fais pas le geste de, ça sera trop tard. C'est ça la fatalité. C'est cette notion de rupture entre l'inéluctable, la limite acceptable de certaines choses. Et là, j'entends une limite, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. Côté, après, c'est le côté destin aussi, la fatalité. Alors peut-être dans sa version un peu plus, pas noire, mais fatalité, c'est côté qu'on maîtrise pas trop, vous voyez, qui nous tombe dessus. Mais là, on a quand même quelque chose qui va dans le sens d'un vœu exaucé. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez devenu fataliste par rapport à tout ça. Et puis, vous avez mis de côté, vous avez lâché prise, vous savez ce fameux lâcher prise, et tout s'inverse. Possible, hein? C'est fort probable. Je regarde juste le timing parce que je suis bien, bien bavarde. Hein. Allez, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Oh, votre autre est perturbé. Alors, vous allez peut-être être perturbé aussi, forcément. Un message assez inattendu, ça perturbe. Ah oui. Ah oui, vous savez, regardez le téléphone. Oh, surtout si vous recevez le message en pleine nuit. Ah, alors moi je vous donne un conseil, éteignez votre téléphone. Parce que le message qui arrive à 3 heures du mat, qui vous réveille, et là vous prenez votre téléphone et vous voyez que c'est votre hôte qui vous l'a envoyé. Alors là, je peux vous garantir que vous êtes bon pour une insomnie. En tout cas, ouais, ouais. Alors si vous voulez pouvoir être frais et dispo au boulot le lendemain, éteignez votre téléphone. Et ça sera la surprise au réveil. Parce que ça m'est déjà arrivé, je vous dis pas. Alors là, c'est mort quoi. Chasse et pêche sur la 3. Vous savez, les programmes de la nuit. Oh, maintenant il y a un peu plus de choix à la télé quand même. Avant, c'était quand même. Sinon, avant, on avait. Vous savez, l'espèce de. Il y avait un nom là, le truc. Ah, c'était ce truc, c'était horrible ça. Ça, c'est pour les plus anciens d'entre nous. La mire. Ah, la mire. Oh là là. Ça voulait dire qu'il se passait plus rien à la télé. Il n'y a plus de mire maintenant, c'est fini. Ça n'existe plus. Les plus jeunes, si vous ne savez pas ce que c'est, tapez mire sur Google. Je pense que c'est mire, ouais. Espèce de rond avec des couleurs ou en noir et blanc qui était à la télé, qui annonçait qu'il n'y avait pas de programme. Fallait aller se coucher, hein. Voilà. Bon, c'est l'été, regardez, ça arrive à l'été, c'est maintenant. Bah oui, on est en été. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant. Bah oui, le changement, c'est maintenant. Eh bien, j'ai bien envie de prendre. Tiens, je vais prendre une carte de Lise Bartoli. On va regarder au niveau des blessures. Le fil d'argent, soin énergétique, reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. Et oui, ah ouais, vous recevez le message, vous asseyez, mettez les deux pieds par terre,
Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Vous lisez le message. Vous le posez, vous reprenez une grande inspire, une grande expire et vous le relisez. Et vous le faites autant de fois que nécessaire. Et vous le relisez une heure après. Pour bien intégrer. Parce que là, ça va secouer. Ça va secouer. Il va falloir être ancré. Hein. Ah, l'humiliation, elle est moche cette carte. La blessure de l'âme. Ouais, il y a peut-être vous êtes peut-être senti humilié à un moment donné. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Alors, il y a peut-être eu effectivement des mots un peu plus... Là, les célibes, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement. Bon, c'est une peur qui est légitime. Hein. Pour les couples, peut-être qu'à un moment, il y a eu des choses pas très sympas, des trahisons. Peut-être qu'il y a aussi ce côté... Alors, les célibes, la personne, peut-être qu'elle a peur de se prendre un vent. Possible, hein. Mais c'est aussi, l'autre revient, l'autre n'a pas forcément bien agi, et vous n'avez pas envie de montrer tout de suite que vous êtes open, parce que vous avez un moment, c'est ok, t'es bien gentil, mais t'as pas tellement été sympa, je vais quand même te montrer de quel bois je me chauffe. Voyez. Et c'est peut-être votre autre hein, qui flippait aussi, parce que votre autre n'est pas dupe de ce qu'il ou elle a fait, et a mis du temps. C'est pour ça que c'est venu d'un seul coup, et que là, c'est je tente le tout pour le tout, advienne que pourra. Voilà, votre autre se lâche. Hein. Allez, le Béline, le patron. Regardez, l'intelligence. Alors, j'aime bien cette carte, parce que c'est la carte qui parle d'intelligence émotionnelle. Pas d'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. On est assez fin, on est assez intelligent pour déduire les bonnes choses, pour être perspicace, pour comprendre l'autre, pour écouter son cœur et avoir une certaine ouverture d'esprit. Qui fait que la réconciliation ou la communication, elle peut être envisagée. S'il y en a un des deux qui est encore dans la colère, qui est encore dans les peurs, qui est encore dans les blessures, c'est pas, ça peut pas, ça va repartir en vrille le truc. Donc là, ça invite à vous ancrer. Je vous dis, les deux pieds au sol, on s'ancre. On tourne cette fois la langue dans sa bouche. On ne réitère pas les mêmes erreurs. C'est bien l'impulsivité, mais à un moment, il faut peut-être aussi la mettre un petit peu de côté, temporiser. Parce que quand vous temporisez pas, il y a tout qui se casse la figure avec la carte de la ruine. Et je perçois ici qu'à un moment donné, tout s'est effondré dans cette relation. Les célibataires, c'est peut-être aussi la peur que ça se casse la figure, que ça marche pas. Qu'il y a un truc, on commence quelque chose et... Vous savez, des fois, on s'emballe. Côté, on s'emballe très vite. Et puis, on se désemballe aussi vite qu'on s'est emballé parce que très vite, on tombe de haut. Il peut y avoir un truc comme ça aussi pour les célibes. Donc là, les célibataires, ou les relations très récentes, ça fait appel à votre discernement de vous dire « Ok, je prends au jour le jour, je me fais pas de plan sur la comète. » C'est important, hein. Ouais, je me fais pas de plan sur la comète. Vous voyez le despotisme, parce qu'à un moment donné, ici, on était à l'arrêt. Il y a une espèce de notion de contrainte, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance. Peut-être que votre autre vous a bloqué, peut-être qu'il n'y avait plus de messages, vous vous êtes senti accablé, vous avez eu beau faire, il ne se passait rien. Et là, on sort de cette... Je n'aime pas la carte du despotisme, parce qu'on est coincé, on est dans des ornières. Et peut-être que votre autre se sentait aussi dans une ornière, et à un moment, on se dit, bon, advienne que pourra, hein, en fait. C'est ça le truc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je risque? De me prendre un vent, ouais, possible, ou pas. Au moins, on sait. Si on fait pas, on sait pas. Je vais reprendre quand même une carte du Béline, parce que là, il me laisse un peu sur ma faim, le Béline. Non, hein. Ah bah oui, regardez la carte de la sagesse. Ouais, le Béline vous dit d'être plus sage. Mais oui. D'être plus sage, d'être plus lucide. Et il y a aussi une notion de justice ici. Une impression qu'on parle de justice rendue. Et oui, à un moment, les choses se réparent et la justice, elle est rendue. Voilà pour ce tirage. Je vais
m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre mes signes astro. Donc, 3 signes pour compléter. Si votre signe ou celui de votre autre n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet. C'est en plus. C'est comme la lessive, cadeau bonus. Il y a plein de cadeaux à la fin de mes guidances. Alors, on me parle des Gémeaux. C'est le mois de juin. Mai-juin. On me parle des Lions. Août-septembre. Non, juillet-août. Et on me parle des Capricornes. Capricorne, nous sommes sur le mois de... oh là là, j'arrive pas à l'envers. Décembre, janvier, je vais y arriver. Donc 3 cartes de signes. Je prends une carte de temps en plus. Et on me parle du mois de janvier. Bah, nous avons à nouveau les Capricornes. Donc les Capricornes sont à l'honneur ou quelque chose en lien avec le mois de janvier ou quelque chose en lien avec l'hiver. Allez, je prends mes signes. Mes signes. Oh là, je suis chaud, il fait chaud, je vous assure. Non mais un jour il fait froid, un jour il fait chaud, on sait plus, hein. Vraiment bizarre. Hein. Allez, les petites lettres de l'alphabet, c'est le moment de jouer au Scrabble. Ouais, moi ça m'amuse beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là là. Oh, excusez-moi. Nous avons 3 J. Bon, tous les prénoms. Et vous avez vu, il y a 4 fois l'alphabet dans mon petit sac. J'ai mis ma main innocente. Ah oui, elle est innocente. En tout cas, pour les... Et nous avons 3 J. Donc là, si votre autre a un prénom où il y a un J dedans, c'est bingo. Hein. Nous avons le H. Nous avons le I. Nous avons le F, comme Fernande. C'était le prénom de ma grand-mère. Le B comme Béatrice. Le E comme Émile. Et le X comme Xavier. Alors, c'est peut-être le retour d'un ex. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petite... non, ex. J'ai pas le W, j'ai pas le C. C'est bien dommage, tiens. Je reprends 2. Il y en a qu'un 6. Oh là là, j'ai un W. Pas fait exprès. Par contre, j'ai un L. Bon. Walter et Lotus, comme le papier. Pardon. Bon, bref, vous faites votre petite sauce là. Hein, c'est votre moment à vous. Je vous laisse faire. Bon, en tout cas, les J sont à l'honneur. Et les toilettes aussi. Allez, je termine avec mon pendule. Donc, si vous avez une question, réponse, faites light. Hein. Enfin, faites comme vous voulez. Hein. Mais c'est quand même bien, non? Parce que c'est général. Ça reste... faut que ça reste ludique, hein, parce que sinon, après, on se fait des nœuds au cerveau. Et c'est peut-être pas nécessaire. Bon, en tout cas, je ne sais pas quelle est votre question, mais le pendule vous dit... Oh bah, il vous dit oui, là. Et c'est un beau oui, parce qu'il ne change pas de sens, et il vous dit oui. Voilà, donc c'est un beau oui. Je vais compléter avec l'oracle des réponses angéliques. Et on vous dit de lâcher prise. Ah, bah ouais. Ah, ça vous fait une belle jambe. Hein. Bah moi aussi. Hein. C'est comment on fait pour lâcher prise? Ouais, des fois, ça arrive, puis des fois, on n'y arrive pas. Écoutez, je sais pas. Donc, sincèrement, il y a des jours où c'est faisable, il y a des jours où on n'y arrive pas. Et si vous n'y arrivez pas, bah c'est pas grave. Hein. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Ah, c'est beau, les nuages. On voit tellement de choses dans les nuages. Je vous invite à regarder les nuages en pensant à votre autre et peut-être qu'il y aura un message qui va attirer votre attention, un cœur ou un signe, quelque chose qui va vous redonner le sourire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous faire encore une vidéo demain et une mercredi. Je vais faire mon maximum. Voilà. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.